Chers amis, bonsoir. Ludinor se définit comme le festival du jeu et de la création. Cette année, plus que les autres, nous avons continué à mettre en avant les créateurs au centre de l'événement. Pour vous donner un ordre d'idée, initialement, c'est une organisation en interne qui débute en août. Il faut prendre le temps de créer les comités de sélection, la refonte du règlement, et exceptionnellement cette année, celle de l'avenant qui s'adapte aux conditions un peu particulières que nous vivons depuis un an. C'est donc un peu plus de 160 candidats cette année, merci à eux, pour à peu près 130 auteurs. Puis les comités de sélection lisent les règles, et mi-février, nous avons dévoilé la liste des 25 euros sélectionnés. Pourquoi, moins qu'à l'accoutumée, me direz-vous, en effet, nouveauté 2021. Pour maintenir le concours, nous avons organisé des auditions en ligne, le temps d'un week-end, à raison de 5 par jour par catégorie, en présence d'un jury de professionnels du monde ludique. Nous remercions d'ailleurs chaleureusement Maud Chalmel, Roméo Aignan et Loïc Lamy pour la catégorie enfant, Nicolas Normandon, Raphaël Bernardi et Henri Kermarek pour la catégorie famille, et enfin David Honoré, Paul Neveur et Michael Boutrillo pour la catégorie stratégie, de nous avoir rejoints dans cette grande aventure dématérialisée. Sans plus attendre, voici les résultats de la catégorie enfant. Retrouvons-nous avec les jurys Maud, Roméo et Loïc. Le vainqueur de la catégorie enfant est donc le Festin de Lola de Luc Raymond. Le jury a été séduit par plusieurs aspects de ce jeu. Alors tout d'abord le thème. Moi, quand j'ai découvert le thème, c'est assez classique, hein, c'est une histoire d'ogre qui a faim, mais c'est quand même gentiment décalé. C'est-à-dire c'est maman qui travaille pendant que papa reste à la maison et que les enfants vont faire les courses. Et les enfants, c'est nous. Donc j'ai trouvé cette histoire charmante et ça m'a donné envie d'en apprendre plus et d'apprécier ce jeu. À toi, Roméo. Du coup, on a dans ce thème les enfants qui vont partir faire leurs courses dans les échoppes du village. Et c'est très bien lié avec la mécanique du jeu. En gros, on va aller chercher des ingrédients pour faire des recettes à la maison. Et au fur et à mesure de la partie, à chaque tour, il y a une échoppe qui va fermer. Et en fait, petit à petit, du coup, on va retourner des tuiles échoppes. Et ça va réduire la taille du plateau petit à petit. Donc, c'est de plus en plus facile de se déplacer parce que le magasin rétrécit au fur et à mesure que les échoppes ferment. Et on a donc une mécanique de déplacement qui évolue tout au cours de la partie et qui est très très bien intégrée avec ce thème d'échoppes qui ferment. Enfin, quand tu dis plus facile, c'est aussi plus facile de bloquer les autres. Parce que moi, je l'ai vécu, ça. C'est plus facile de se déplacer, mais c'est moins facile de choisir les bons ingrédients adaptés et ça demande un peu de stratégie. Et c'est ça qui est chouette. Vous voulez que j'enchaîne sur les modes? Ok, et ben on a deux modes en fait. C'est ça aussi qui est bien dans ce jeu et qu'on a apprécié, c'est qu'on a un mode compète où chaque joueur joue les uns contre les autres et c'est vraiment vraiment chouette. On a aussi un mode coopératif qui peut paraître plus simple parce qu'on joue tous ensemble et du coup il y a de l'entraide et tout, mais en fait ça demande beaucoup de stratégie aussi, mais que les enfants sauront apprécier à leur manière et que les adultes sauront jouer et adapter aussi à leur capacité cérébrale un peu plus évoluée. Et du coup, les deux publics auront plaisir à jouer avec leur propre méthode dans ces deux modes. Et je sais pas si je l'ai bien exprimé, ça va? Oui. Mais et puis moi, ce que j'aime bien avec ce côté coopératif, compétitif, c'est qu'après avoir l'enfant que je suis, après avoir perdu en mode compétitif assez lourdement, a pu se consoler avec le mode coopératif. Quoi, j'étais rassuré. Ah, quand même, je suis pas si nul. C'est bien ça. Moi, ça va, j'ai gagné les deux. Oui, mais toi, t'es pas un vrai enfant, quoi. Moi, je me souviens même plus. Je me souviens que j'étais bien aimée, quoi. Puis voilà. Non, mais alors, et bien entendu, alors on peut aussi rapidement évoquer les autres jeux, c'est-à-dire que pas parce que celui-ci a gagné que les autres étaient tous mauvais, quoi. Évidemment. On a passé, moi j'ai passé un chouette après-midi de test. On se serait presque cru dans un vrai salon. Alors j'étais dans mon salon plutôt que dans un vrai salon, mais j'ai pu rencontrer des gens sympas. J'ai découvert des jeux fort plaisant. Voilà, c'était un chouette moment, quoi. Merci Ludinor d'avoir proposé quelque chose de presque se croire dans un salon, quoi. C'est ça.
de faire survivre tout ça malgré les circonstances. C'est vraiment cool. C'était une super organisation et moi j'encourage vivement les autres participants, les autres candidats en section enfants en tout cas que j'ai pu apprécier à continuer en fait parce que c'est plein de promesses tout ça et je suis sûre que il y a forcément des éditeurs qui n'attendent que ça et tout c'était très très agréable à jouer donc plein de bonne continuation à tout cela. Ouais, et pour ma part, j'invite, s'ils le veulent, les auteurs des différents jeux de la catégorie enfant à venir me book sur le Discord de Lidinor. Je vais y rester encore au moins quelques semaines pour avoir un retour un peu plus individuel s'ils veulent sur leur jeu. Il n'y a pas de souci. Et ça, c'est cool. N'est-ce pas? Ouais. Merci à toi. Ouais. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation à être jury cette année. C'est vrai que c'est une période qui est pas évidente et on voulait vraiment essayer d'avoir une continuité sur le festival pour les auteurs. Et donc du coup ça a pu être vraiment un week-end génial. Enfin moi de mon côté je me suis éclaté, que ce soit avec vous, que ce soit avec les autres jurys, tout le monde est content, c'est génial. Donc vraiment merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'avoir été là. Avec plaisir. Ouais. C'est cool. Bravo Luc. Bravo Luc. Bravo tout le monde. Et à bientôt sur les salons, les gars. À bientôt. Et les filles. Ouais. Ainsi, félicitations à Luc Raymond pour le jeu Le Festin de Lola. Je vous propose, sans plus attendre, de découvrir le prix Famille Ludinor 2021 avec Nicolas, Raphaël et Henri. Go. Alors, le jury famille a décidé d'attribuer donc ce prix Ludinor après moult discussions au jeu Explore, des auteurs dont je n'ai pas le nom sous les yeux et qu'ils m'en excusent. Est-ce que Jérôme, tu l'aurais dans un coin que nous les nommions, parce que c'est important. Tu veux les auteurs d'Explore, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Bien sûr. Ils se sont foutus. Sinon, ça tombe bien, j'ai bien fait juste à côté de moi. Cyril Robe et Didier Dubois. Voilà. Donc, félicitations à Cyril Robe et Didier Dubois pour le jeu Explore. Je vais parler pour moi au sein de ce jury. J'ai énormément apprécié l'aboutissement du travail de game design sur le jeu, duquel rien ne dépasse. C'est vraiment un jeu très efficace, très tranchant, qui a une belle promesse ludique. Voilà. Et je pense que c'est déjà beaucoup pour des prototypes dans un concours de création d'arriver à sortir un jeu avec un tel niveau d'efficacité, d'aboutissement et si peu de défauts, en fait, objectifs en termes de game design. Donc, bravo pour ce jeu. En ce qui me concerne, c'est un énorme bravo. Voilà, c'est tout. Nico? Oui, alors moi, pas en vidéo mais en photo. Alors déjà, félicitations aux 10 personnes, enfin 10 protos qu'on a pu voir, à tous les auteurs, d'avoir porté tout ça sous Tabletop ou sous Tabletopia avec un tel niveau de qualité. Bravo à vous tous. C'était vraiment chouette. On a pu se faire un avis sur les jeux, on a pu discuter avec vous. C'était vraiment très très bien. Et oui, donc Explore, nous, c'est le jeu qu'on a décidé tous les trois de récompenser, qui pour moi est un jeu qui fonctionne très bien, tout est carré, il n'y a rien qui dépasse, on a envie de rejouer, il y a des bonnes surprises à chaque partie. Donc c'est un jeu qui coche toutes les cases pour moi. Il y avait d'autres bons jeux, les choix ont été difficiles. Encore un grand merci à vous et grand merci à toute l'organisation qui a réussi à maintenir ce festival. Merci Jérôme, merci François et à tous les autres que je ne citerai pas. Merci à vous. Raph, à toi. Oui, effectivement, d'abord félicitations à Ludinor d'avoir organisé cela, d'avoir pu permettre cette réédition malgré la situation un peu exceptionnelle dans laquelle nous vivons et que du coup, bravo à toutes les personnes qui ont participé puisque le travail sur Tabletop Simulator ou Tabletopia était vraiment très très classe, vraiment léger, ça faisait pas prototype comme on peut l'entendre, mais vraiment très abouti et c'est très plaisant. Du coup, l'expérience est encore mieux. Concernant la sélection, elle était très belle et effectivement, certains sortaient plus du lot que d'autres et nous avons eu vraiment des vraies discussions. Félicitations aux gagnants car leur jeu est vraiment très bien travaillé. Effectivement, comme l'ont dit mes camarades précédemment, il n'y a rien à redire. C'est très bien exécuté, pas de défaut. Donc, félicitations à eux. Voilà. Bravo. Bravo. Bravo à vous.
Merci à tous les membres du jury parce que vous avez fait un beau boulot. Les discussions étaient animées, passionnées. C'était très, très intéressant de jouer et participer à vos débats. Bravo à vous et bravo aux 10 auteurs. Parce que le boulot qu'ils ont fait sur Tabletop est quand même assez impressionnant. Tout à fait. Alors, sachez que c'était tendu dans les discussions. Ça ne s'est pas fait de la main et les autres. Non, certains ont fait de très bons boulots et ça a été plus telle ou telle chose qui a été mise en avant. Et donc, en tout cas, il y a eu de très, très belles choses. Voilà. Oui, Merci bravo, à tous. Bravo à vous tous. Merci. Merci, Jérôme. Bravo Cyril Rob et Didier Dubois donc pour le jeu Explore. Enfin, retrouvons David, Paul et Michael sur la catégorie stratégie. Eh bien, chers amis, je suis avec le jury de la catégorie stratégie pour le concours de proto de l'INOR 2021. Messieurs, c'est à vous. Salut, moi c'est Comic de Beer Games. Bien le bonjour, du coup moi c'est David d'Asmodée. Et coucou, moi c'est Paul de Libellude. Et donc pour ceux qui me connaissent, je suis Jérôme. Messieurs, je vous en prie. Et donc le lauréat de cette année, vous m'en dites un petit peu plus ? Non, pas tout de suite. D'abord, on va passer par l'étape des petits remerciements, comme à chaque remise de trophée. On voudrait d'abord remercier Ludinor de nous avoir fait participer à ce jury. C'était vraiment très intéressant et même si c'était intense. On a passé un très bon week-end à tester tous ces jeux. C'était très bien organisé. On a vraiment été super bien encadré pendant ce week-end. On voudrait remercier surtout beaucoup les auteurs qui ont fait vraiment beaucoup de travail. Non seulement pour porter leur jeu sur des plateformes numériques, et également pour avoir fait une petite vidéo, avoir présenté des règles, et avoir pris le temps de nous expliquer, discuter des jeux, et d'avoir écouté nos retours, et puis échanger. C'était très intéressant. On tient à vous signaler aussi qu'on a eu un avis assez convergent, donc il n'y a pas eu de grande délibération pour élire. Vous verrez ça, je n'en dis pas plus pour l'instant. On voudrait aussi en profiter pour dire un grand bravo à Ludinor qui est, malgré les 2 annulations de l'édition physique, ils sont toujours là avec le sourire et on a vraiment hâte de les retrouver au festival l'année prochaine. Mais sans plus attendre, après toute cette mise en bouche, je vous propose de passer la parole à David pour vous annoncer le grand gagnant. Merci beaucoup du coup, et en effet le grand gagnant ça a été, oui en effet on peut le dire, une décision collégiale. Voilà, on n'a pas eu 12 heures ou 13 heures de débat dans le jury parce que on a un jury de professionnels et du coup on a pas ces problèmes là, on sert, on voit. C'est un jeu qui a particulièrement marqué par son côté abouti, par, j'ai envie de dire, la profondeur de choix stratégiques avec pourtant peu d'options à chaque tour. Il a réussi à faire le tour de force de créer un jeu avec une grosse complexité, mais tout en gardant un format assez court puisque c'est un jeu qui va jouer en 1 heure, 1 heure et demie, si vraiment vous avez des gens qui aiment prendre beaucoup de temps. Je veux bien sûr parler, parce que le principe c'est de ne pas vous garder trop longtemps, d'un jeu il me semble un couple, le couple Lebrun, comme j'aimerais les appeler. Je parle de Barbarian Kingdoms, les royaumes barbares. J'espère que du coup j'en ai assez dit. Si vous voulez en savoir plus, du coup, je vous invite à faire partie du prochain jury, parce que vraiment, c'était vraiment cool et on est content de voir ce jeu. On lui souhaite tout le bonheur du monde. On lui souhaite, bien entendu, être édité de la meilleure manière possible, dans un bel écran, pour que je puisse l'acheter dès qu'il sortira, du coup, avec un grand plaisir. Mais ce n'est pas tout, puisque du coup, ça a été une très belle sélection et on a plein d'autres choses à dire. Il y a quand même une petite difficulté, il y a quand même un petit grain. Voilà, on a dû réagir et du coup, je laisse la parole à Paul pour ça. Oui, en effet, on était unanime, mais on était aussi unanime sur un autre sujet. Il y a un autre jeu qui nous a particulièrement marqué, qu'on a particulièrement apprécié, on était tous d'accord.
ce jeu, en fait, il remplit la case stratégie dans la définition large du mot stratégie, puisque c'est un jeu stratégique. Mais par rapport aux autres candidats qui étaient dans cette catégorie cette année, c'était un petit peu aussi un ovni. Il n'aurait peut-être pas dû forcément se retrouver face à face, par exemple, face au Royaume barbare. Parce que pourtant, ce jeu, il est très profond. Il a une profondeur de jeu, une rejouabilité vraiment énorme. Il se joue vraiment en 15-20 minutes, voilà. Il s'apprend, les règles s'expliquent en 5 minutes top chrono, ça dure, c'est pas des pages et des pages. Mais pourtant, il va pouvoir s'adresser à des joueurs confirmés, experts, mais tout autant s'adresser à des joueurs plus dans un profil famille, voire même à des enfants. Et ce jeu, on était tous d'accord que il était peut-être pas forcément à sa place, mais il était vraiment impossible de ne pas le primer, juste pour ces raisons. Donc, du coup, on a décidé également de le primer aux côtés des Royaumes barbares, parce que c'est un véritable coup de cœur aussi pour tous les membres de ce jury. Et donc, ce jeu, c'est MAD. Voilà. Donc, félicitations aussi, parce que vraiment une grande simplicité, une grande efficacité, mais aussi toute une richesse et une profondeur de jeu qui a su nous séduire. Donc, bravo. Bravo du coup à tous, et puis à l'année prochaine. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Un grand plaisir de vous avoir eu avec nous pour cette édition. Merci beaucoup, et puis au revoir, à l'année prochaine, à bientôt. Et donc bravo au Royaume barbare de Christophe et Aurélie Lebrun du Pont-Tison. Et également, deuxième lauréat pour la catégorie stratégie cette année, MAD de Jean-Paul d'ORN. Voilà, merci pour cette édition. C'était un plaisir de vous avoir avec nous cette année. On espère vous voir grandement l'année prochaine en réel. À bientôt.